les 10 portes d'entrée des mauvais esprits dans une maison. Quelles sont les portes par lesquelles l'ennemi passe pour entrer, s'installer, s'établir dans une maison et opérer, agir? Vous devez comprendre que la Bible nous dit que le diable rôde comme un lion sans cherchant qui il va dévorer. Lorsque l'ennemi trouve une faille, alors il finit par entrer et frapper. Qu'est-ce qui ouvre les portes à l'ennemi dans une maison? Comment est-ce que les esprits mauvais, les esprits négatifs font pour entrer dans une maison au point de s'installer et opérer silencieusement jusqu'à anéantir les destins des membres de cette famille ou de cette maison-là? La première porte d'entrée des mauvais esprits dans une maison, c'est l'histoire tragique. L'histoire tragique dans cette maison. Donc, si une tragédie s'est produite dans la maison, par exemple, il y a eu un cas de suicide dans la maison, il y a eu un cas de pendaison, il y a eu un cas de meurtre ou un accident mortel dans la maison, cela peut être une raison, une porte par laquelle les esprits peuvent entrer et s'installer au niveau de la maison. La deuxième porte ouverte aux esprits mauvais dans une maison, c'est l'ancienneté de cette maison-là. Dans les maisons qui restent généralement pendant des mois, pendant des années sans être habitées, ont besoin de prières avant d'aménager dans ce genre de maisons-là. Donc, les anciennes maisons, les maisons qui sont restées sans des locataires, sans des habitants, sont parfois susceptibles d'être hantées par des esprits. Donc, ces maisons ont des histoires. Dans le règne spirituel, le monde spirituel n'aime pas le vide. Donc, lorsque soit Dieu ou des démons trouvent un vide quelque part, ils cherchent à occuper cet espace-là. Donc, lorsqu'une maison reste longtemps inhabitée, soyez-en sûrs que parfois des esprits rôdent autour de ce genre de maison. La troisième porte ouverte aux esprits mauvais, ce sont les pratiques occultes et traditionnelles. Donc, des pratiques occultes, ça veut dire quoi? Il y a des gens, si peut-être des rituels ont été faits par les membres de la famille, vous avez peut-être fait venir un marabout, disant pour travailler, pour faire des lavages, ainsi de suite. Il y va de soi qu'il va laisser les esprits et les démons au sein de la maison. Parfois, il y a certaines pratiques traditionnelles dans nos cultures qui ont un sens spirituel, qui révèlent un sens spirituel. Quelqu'un va aller par exemple verser l'huile sur le crâne de ses aïeux, de ses ancêtres et tout, faire des danses et tout. Il y a un genre de funérailles, on te demande de t'allonger sur la tombe de ton père, de ta grand-mère, ainsi de suite. Donc ce genre de pratiques occultes et traditionnelles là ouvre automatiquement les portes aux esprits qui viendront s'installer dans votre maison. La quatrième porte, ce sont si la maison a été construite, si c'est un lieu de sépulture, donc si la maison a été construite sur un terrain qui a servi de cimetière ou un lieu de sépulture, il n'y a rien à faire. Sachez que les esprits seront dans cette maison-là. C'est-à-dire que si là-bas on a eu enterré des personnes dans le passé, vous a servi de sépulture, ainsi de suite, et quand on construit une maison dessus, soyez-en sûrs que vous êtes allé construire sur un territoire hautement dangereux. La cinquième porte ouverte aux démons dans les maisons, c'est le manque de prière. Une famille qui ne prie pas est une famille exposée. Là où il n'y a pas la prière, il n'y a pas de couverture. Et là où il n'y a pas de couverture, il y aura des ouvertures. Lorsque dans une famille, vous ne vous rassemblez pas pour prier, oh mon Dieu, sachez très bien qu'à partir de ce moment, vous êtes vulnérable sur le plan spirituel. Les portes sont ouvertes pour laisser entrer tout genre d'esprit impur, tout genre de démons, tout genre d'attaques et de flèches de l'ennemi. Toutes les familles devront au moins se regrouper même une fois par semaine pour pouvoir faire la prière familiale. Ça peut être en matinée, la dévotion familiale, c'est-à-dire que toute la famille, vous pouvez avoir votre vie de prière individuellement, mais ce dont je parle ici, ce dont il est question, c'est le fait de prier en tant que famille, parce que la Bible dit qu'ils nous sont divisés contre elles-mêmes ne peut subsister. Il y a la puissance dans l'unité. Quand le père, la mère, les enfants, les petits-enfants se rassemblent pour prier, alors ils ont fermé les portes au diable. Voilà.
Donc la prochaine porte, la sixième, si je ne me trompe pas, la sixième porte aux esprits mauvais dans une maison, ce sont des relations conflictuelles. Lorsque la nature des relations entre les membres de la famille est mauvaise, est conflictuelle, si la maison est le théâtre des conflits, la maison est le théâtre de violences, de comportements négatifs, des bagarres, et ainsi de suite, cela va attirer des énergies négatives et des esprits malveillants. Vous allez voir dans certaines maisons, le père et la mère ne s'adressent pas à la parole, ne se parlent pas. Aujourd'hui, monsieur dort au salon, madame est dans la chambre, madame dans la chambre, monsieur au salon, les choses comme ça. Donc, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas d'unité. Quand les parents ne s'adressent pas à la parole, ils exposent spirituellement la vie de leurs enfants parce qu'il n'y a plus de couverture spirituelle. Donc, lorsque vous êtes en train de vous quereller, de vous bagarrer, il y a toujours des relations conflictuelles. Même père, même mère, vous ne vous adressez pas à la parole dans la même maison. Allez, sachez que vous êtes une proie pour le monde des ténèbres. La septième porte ouverte aux esprits mauvais dans une maison, c'est le péché. C'est le péché. Donc, quand je parle du péché, je parle de la vie de débauche. Parce que le péché, en fait, le péché importe les malédictions et les esprits au sein de la maison. Lorsque dans une famille, vous voyez les gens ont une vie de débauche, quelqu'un va une couche avec peut-être une prostituée et il ramène quoi? Un esprit à la maison. Quelqu'un s'en va assassiner, s'en va voler quelque part et il rentre avec un esprit dans la maison. David avait la femme d'autrui, il a couché avec la femme d'autrui, avec la femme d'Uri, appelée Bathsheba, il a couché avec elle, il a enceinté, il a tué Uri, et vous savez ce qui s'est passé. Ses enfants n'étaient au courant de rien, mais il a amené une présence dans sa famille qui a fini par le ravager. C'est la même chose avec Akan. Akan était le seul à voler, mais toute sa famille a péri parce qu'il a importé quelque chose, il a importé une malédiction à cause de quoi? Du péché. S'il vous plaît, faisons l'effort de mener une vie juste pour protéger et sécuriser spirituellement nos maisons. Le huitième point, ce sont les étrangers et les visiteurs qui sont les portes d'entrée des esprits négatifs. Oui, il y a parfois des gens qui vont venir chez vous en week-end, en congé, en vacances, qui portent des mauvaises auras et des mauvais esprits dans leur vie. Il y a des gens qui marchent avec des mauvaises présences et lorsqu'ils viennent chez vous, ils viennent avec cette présence-là et ils les laissent là. Parfois, certains gens voient leurs enfants en vacances et tous les vacanciers viennent. Dès qu'ils quittent la maison, le comportement de vos enfants change. Ils deviennent bandits, insolents, délinquants et tout. Donc, il faut savoir à qui vous ouvrez les portes de votre maison. La neuvième porte, c'est les propriétés sataniques. Quand je parle des propriétés sataniques, je parle également de l'idolâtrie. Si tu as été chez Marabout, on t'a donné un bracelet de protection, des gris-gris, des écorces, ainsi de suite, et ben, tu es en contact avec les démons. Les esprits vont entrer dans la maison, s'installer et opérer. Il y a des personnes qui disent que non, moi j'avais fréquenté Marabout une fois, mais est-ce que tu as laissé la chose qu'on t'avait donnée au village pour la protection, pour la chance, pour le mariage, pour toutes ces choses-là? Voici ce qui ouvre les portes aux esprits et qui les amène à s'installer dans votre maison. Le dixième et le dernier point qui n'est pas négligé, c'est la saleté. Oui, la saleté. Lorsque vous ne nettoyez pas la maison, il y a le désordre à la cuisine partout. Les assiettes ne sont pas lavées, les habits ne sont pas rangés. Tout est sans dessus au sein de la maison. Les démons aiment la saleté. Voilà, j'espère que tu as été béni. C'est une longue vidéo, mais ça valait la peine. Voici les 10 portes d'entrée des mauvais esprits dans une maison. S'il te plaît, abonne-toi, mets un cœur, commente et surtout partage. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.